Amis téléspectateurs de SIL TV, bonjour. Nous recevons pour vous ce matin sur notre émission Amant Vivait un invité spécial, un invité très spécial. Beaucoup l'appellent Massi Massé, le vieux lion. L'invité va se présenter à vous, c'est un invité que l'on ne devrait plus présenter. Bonjour. Merci bien, merci chers téléspectateurs. Je suis Jean-Pierre Routin Kiki, je suis un simple citoyen. C'est au niveau des arts que je suis président des artistes. Au niveau des arts et de la culture. De la culture. Parce que j'ai l'habitude de vous voir sur la chaîne nationale à travers l'émission Doi Doswa. Oui. Et nous sommes très heureux de vous recevoir sur Amant Vivait aujourd'hui. Merci bien. J'ai eu cette grâce, c'est une grâce pour moi, de connaître un peu le côté culturel, notre tradition, les vertus des plantes. Je l'ai hérité de mon papa. C'est mon frère qui était détenteur de tout ceci. Dites-nous, pourquoi est-ce que, ou comment est-ce que vous êtes devenu le vieux lion? Je suis devenu vieux lion simplement parce que la vie étant un combat, ma fonction, ma position sociale dérangeait et je recevais des missiles de partout, les gens m'attaquaient, les gens voulaient me finir à tout prix. Comme je suis le fils de quelqu'un, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi je suis devenu vieux lion. Le vieux lion. Oui. Alors, amis téléspectateurs, nous avons le vieux lion avec nous, quelqu'un qu'on ne présente plus au plan international, il est connu. Nous avons l'honneur de le recevoir pour vous aujourd'hui. Monsieur l'invité, le vieux lion, Oui. dites-nous, quand les gens viennent vers vous pour leurs problèmes de spiritualité, leurs problèmes à la maison, dans leur service, dans leur marché, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes Bokono, vous êtes un devin, vous êtes l'oracle, qu'est-ce que vous faites pour détecter ou diagnostiquer ce qu'ils ont comme problème? Merci bien. Quand je reçois des gens qui ont des problèmes spirituels, je me réfère au Fa. Très bien. Je me réfère au Fa. Et j'ai mon Bokono. Je ne suis pas Bokono. Très bien. Je ne suis pas Bokono. Je fais consulter, je vais chercher à savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il faut faire. Vous faites exactement comme les rois. Oui, j'appelle mon Bokono. Avant d'intervenir sur n'importe quoi, n'importe qui, je vérifie si c'est faisable. On n'intervient pas sur tout, on n'intervient pas dans tout. D'accord. C'est pas prudent pour un connaisseur. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des cas où le Fa vous dise par exemple de ne pas intervenir? Oui, par exemple, moi j'ai pas la capacité de combattre quelqu'un qui, par exemple, est victime de l'œuvre de sa propre mère. De sa propre mère. De sa propre maman. C'est-à-dire que... Vous parlez des Minona, en quelque sorte. Pas tellement, c'est pas encore à ce niveau. Un enfant maudit par sa maman. Pour corriger cette malédiction, il faut retourner vers la maman. D'accord. Il faut retourner, c'est pas fait de... Je connais les vertus de plantes. C'est pas prudent pour un enfant de pousser sa maman à le maudire. C'est très difficile à corriger. Et dans ces conditions, lorsqu'un enfant de ce genre, qui a eu une malédiction de la part de sa mère, vient vers vous et que vous consultez votre Bokono, le Fa qui indique la situation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? On oblige l'enfant à retourner vers sa maman, même si la maman était déjà morte. Il y a une cérémonie qu'on peut faire sur la tombe de la maman et prier la maman à pardonner l'enfant totalement. Pardonner l'enfant totalement. Avant votre intervention? Avant quelque intervention que ce soit, il faut procéder à ça. Si, au pire des cas, c'est les Minona, c'est la sorcellerie, et que c'est une sorcellerie à l'interne, c'est-à-dire familiale, les parents directs, c'est très difficile. Il faut peut-être aller vers le grand maître des grands sorciers que vous avez reçu la dernière fois. Moi, je n'ai pas cette capacité, je l'avoue. Je n'ai pas cette capacité d'arracher quelqu'un des mains de ses parents. Que dans la spiritualité, le Fa dit souvent, et c'est les propriétaires qui sont là. Non, c'est plein de sens. Et quand tu ne sais pas faire ce combat, tu vas perdre des plumes. D'accord. C'est pas prudent. Et donc, quand
j'observe, ou quand je vous comprends bien, vous êtes un tradithérapeute. Voilà, je connais comment les vertus des plantes. Grâce à mon papa, il m'a légué beaucoup de vertus, beaucoup de recettes. Il m'a montré, je connais comment on monte le Kénessi, par exemple. Je connais tout ce qu'il faut pour monter le Kénessi. Et tel que le Kénessi est utilisé aujourd'hui, mon papa n'avait pas fait comme ça. C'était pas le sang humain, c'était de l'huile rouge qu'on utilisait pour... D'une certaine manière. Oui, pour lui demander de protéger. Le Kénessi était utilisé pour protéger sa progéniture. Aujourd'hui, bon, c'est devenu un moyen de gagne. Dites-nous, vous avez ce Kénessi chez vous? Il m'est difficile de reconnaître publiquement. Le vieux lion, amis téléspectateurs, le vieux lion ne dit pas tout. Parce que votre sagesse étonne tout le monde. Et vous êtes craint, vous savez que vous êtes un peu craint dans le monde des artistes. Et vous savez que dans le monde des artistes, il y a beaucoup de spiritualité. Effectivement. Vous êtes un peu craint. Oui, et c'est pour cela qu'il est vraiment dangereux et difficile de dire. Maintenant encore publiquement, c'est comme s'il veut me faire craindre totalement et les gens vont me fuir. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier. Ça, je le dis sincèrement, je ne suis pas sorcier. Mais je suis sûr de quelque chose. De quelque chose, ça là, je suis sûr de ça. Et je suis sûr de l'existence de Dieu. Je sais que Dieu existe. Et c'est cette assurance que vous avez qui vous aide à aider les autres quand ils sont en difficulté. Oui, parce que c'est lui qui est le maître. Toi, tu as la recette, tu connais les feuilles, tu connais les formules. Ben, quand tu le fais sans la bénédiction divine, c'est pas sûr. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles les femmes, les hommes ou les couples ont réussi à faire des jumeaux sans le savoir. Oui. Et toute leur richesse, tout leur bien commence à partir parce qu'ils n'ont pas pu faire des cérémonies à ces jumeaux, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que c'est des jumeaux. Il y a des jumeaux 2, il y a des jumeaux à 3, il y a des jumeaux à l'unique. C'est-à-dire un seul enfant qui naît d'une certaine manière est jumeau. Dites-nous, vous avez déjà eu ces cas? Quand vous avez ces cas-là, comment ça se passe? Voilà. Je continue de saluer la télévision. Vous êtes en train de faire un travail génial. Les jumeaux sont des enfants sacrés qu'on doit adorer, respecter. Même si vous procédez à un avortement de jumeaux et que vous ne procédez pas aux cérémonies, votre vie sera perturbée. Pénible. Pénible. Vous ne vous retrouverez jamais. C'est quand vous seriez allé faire les cérémonies que vous allez vous retrouver. Je sais de quoi je parle. Parce qu'en matière de jumeaux, il y en a même qui viennent en lissa. C'est-à-dire, ils viennent en vaudou, donc ils viennent avec la richesse. Très bien. Des enfants qui naissent, qui devraient venir pour vous rendre heureux. Et vous avez procédé à la suspension de leur vie. Et soit ils sont nés, ils sont repartis, vous les avez vus, et vous n'avez pas pris soin de les renaître, de les faire renaître. Vous aurez des problèmes, il vaut mieux aller vers nous. Et nous allons vous indiquer comment ça se fait. C'est à peu de frais, les gens ne savent pas. C'est à peu de frais. Hein? Je connais un prêtre, quand il dit la messe, c'est son frère jumeau qui n'existe plus, qui est sur l'autel. Il ne dit pas la messe sans son frère. Renseignez-vous. Je peux vous indiquer le prêtre. Il dit la messe quand son frère n'est pas là. Parce que c'est à son ordre, quand le jour qu'on devait l'ordonner prêtre. Lui, il avait caché son second qui n'existe plus. On lui a fait ça en statuette. Il l'a caché dans la Val au séminaire. Et le jour qu'on devait l'ordonner, mais ils étaient 7. Mais le lendemain matin, on n'a pas retrouvé sa robe. On n'a pas retrouvé sa robe. Alors que les robes étaient alignées dans l'église la veille. On n'a pas retrouvé sa robe. Et je salue les archevêques. Il y a un dedans, je ne vais pas donner les noms, il a dit, et ton second. Toi, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Tu as un second. Il est où? Il dit qu'il a laissé à l'internat. Il dit, pourquoi tu as fait ça? On reporte ton ordination, tu l'amènes, on fait la seconde robe. On fait la robe de ton frère parce que lui-même il a fait le séminaire, il a suivi la formation avec toi. On doit l'ordonner prêtre lui-même. Et ça a été fait, je sais de quoi je parle. Et ça a été fait. Ça a été fait. Vous voulez dire donc que les jumeaux ne sont pas vaudous? Non, ils sont sacrés. Ils sont. D'abord, si vous êtes vraiment chrétien, est-ce que ce n'est pas un miracle de Dieu qu'une femme porte 2, 3 enfants, elle, et que ces enfants-là naissent par la force divine que nous ne maîtrisons pas. Et nous ne voulons pas respecter ça.
Non, il n'est pas donné à tout le monde de faire des jumeaux entre nous. Amis téléspectateurs, comme vous le savez, Amavived fait découvrir les merveilles. Nous avons un grand homme, le vieux lion, avec nous aujourd'hui, qui nous dit la vérité, la profondeur de la vérité. Le vieux lion, je reviens vers vous. Oui. Dites-nous, est-ce que vous avez quelques recettes de plantes à nous donner, à donner à nos téléspectateurs, Pourquoi que pas? ces téléspectateurs peuvent utiliser chez eux quand ils ont de petits problèmes à la maison? Pourquoi pas? Allez-y. Il y a deux feuilles qu'on appelle, il y a une qu'on appelle kesu 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 et l'autre on appelle akong. C'est deux, Kesu et akong. c'est deux feuilles jumelles. D'accord. Kesu kesu et akong. C'est des feuilles de purification. Non, c'est des feuilles qui ont une grande vertu. D'accord. Quand vous mettez les deux ensemble, vous les triturez. Kesu et akong. Vous les mettez ensemble, Vous les triturez et vous prenez le jus que vous mélangez à du savon et vous lavez avec le matin avant d'aller dans le commerce ou d'aller dans des affaires qui doivent vous rapporter de l'argent. Comme mon fils Prince fait des réalisations, avant d'aller négocier un truc, il prend les deux feuilles là, il les triture, il prend le jus, met sur du savon, il se lave avec, il dit Kesu kesu mon ben wana kong. Kesu ne déteste pas akong. Les deux sont ensemble, acceptez-moi. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est ça qui va passer. Ce que je te dis là, tu dois m'écouter. Aujourd'hui, si je suis en train de partir pour gagner, parce que tu ne peux pas me rejeter. Kesu ne rejette pas akong. Kesu mon ogbe wana akong. C'est sûrement ce qui amène le président, je l'appelle président, parce que c'est notre président à nous tous, ce qui amène le vieux lion à être accepté par tout le monde, parce que toutes les élections, vous avez toujours gagné toutes les élections. Je suis obligé de le dire. Quand on a affaire aux journalistes, vous poussez les gens à bout. J'ai dit aux gens que... au micro, après, je vais vous donner, enfin, quand on aura le temps, je vais vous dire, dans cette vie, vous pouvez, et dès que vous apparaissez, on doit vous craindre. D'accord. Un homme, quand il apparaît, on doit dire, hey, on doit faire comme ça. Parce que quiconque, aussi puissant soit-il, quand il voit le serpent, il tressaille toujours. Mais ça, c'est une incantation. C'est une incantation. Même le roi le plus puissant, assis, même entouré de tout le monde, quand le serpent sort de la terre ou de quelque part, il bouge d'abord. Il va bouger. Il bouge d'abord. Quiconque me voit venir doit tressaillir, doit savoir que je viens. Il doit savoir que quelqu'un est arrivé. Sinon... ça c'est un autre pouvoir que vous avez. Non, je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. Je suis en train de vous donner les recettes. Allez, amis téléspectateurs, nous allons prendre la deuxième recette chez le vieux lion. La deuxième recette pour nos téléspectateurs. Oui. Et je vais vous dire que il y a une cola. Une cola. Qu'on appelle avis. Avis. Une cola qui a plusieurs tranches. 3, il y en a de 3, il y en a de 4 tranches. Il y en a même de 5 tranches. 5 tranches. Vous allez chercher de 5 tranches. D'accord. Et vous les mettez, vous séparez ça en 5. D'accord. Et vous allez trouver parmi les 5 là, il y a une tranche, un morceau dedans, le 5e, qui est déformé, qui n'est pas en équilibre avec les autres. D'accord. Vous prenez ça et excusez, je veux dire quelque chose un peu. Allez-y. Vous vous arrangez pour que cela se retrouve dans le sexe de votre épouse. D'accord. Et elle dort avec. Souvent, pour réussir, on met ça dans un petit pain blanc. Oui. Et qu'on demande à l'épouse de bien vouloir vous garder ça. Et l'épouse vous garde ça à l'intérieur de son vagin. Sa partie intime. Et le lendemain, vous remettez ça. Et vous faites sécher. Et vous avez ça sur vous. Quand vous avez ça sur vous et que vous sortez la nuit et que la nuit est compliquée,
comme on le dit. La nuit, vous êtes dans la nuit noire, c'est compliqué. Vous voyez qu'il y a une terreur, vous avez peur, il y a des mouvements que vous ne comprenez pas. Vous sortez, vous prenez un tout petit peu. Vous dites que vous êtes avec les mignonnas, que vous êtes autorisé. Vous êtes avec les mamans, que vous êtes autorisé à circuler. Si c'est elle qui a apporté ça et vous a donné, qu'est-ce qui peut vous retenir? Vous arrivez. Vous allez partir. Vous allez partir. Oui, c'est clair. C'est fort. Le vieux lion. Le vieux lion, nous allons passer à la dernière partie de notre émission, celle qui concerne le vaudou et consorts. Dites-nous, est-ce que vous avez des vaudous que vous vénérez, des fétiches ou, enfin, disons, vaudou, moi je n'aime pas parler de fétiches. Oui, moi je suis fils de Doudoua. D'accord. Je suis enfant de Doudoua et c'est ça que j'adore. Le Doudoua fait quoi? C'est le vaudou de la richesse. D'accord. C'est le vaudou de la richesse, vaudou du bonheur. Et c'est toujours en blanc. Et on est toujours en blanc. Et c'est un vaudou qui est après Dieu. Après Dieu. Après Dieu, c'est ce vaudou. C'est ce vaudou. C'est le Doudoua. Vous pouvez vous en enseigner. Vous allez voir que Mamie, quand on parle de Mamie, il faut savoir toujours que c'est les vaudous de la richesse, c'est ça. C'est le serpent, vaudou dent. Vaudou dent. C'est le dent, c'est vaudou dent. Et c'est dent qui était au commencement. Quand même vous prenez la Bible, le serpent lui-même était au commencement. Car on a dit que c'est le serpent qui a donné le fruit à Ève. Entre le serpent et Ève, qui est né le premier. Il y avait Adam et Ève. Et le serpent est le troisième être à intervenir. Bien sûr. Donc si vous observez bien, vous allez voir le serpent présent partout. Partout. Partout, quand même un prêtre, même un évangéliste devient riche, on dit c'est le serpent qui lui a donné dans et donné. On dit dans et donné. Et on remarque même que au niveau des pharmacies, l'insigne des pharmacies, il y a un serpent qui tient une feuille dans sa bouche. C'est le serpent qui est le phénomène même de cette vie. Et ce n'est pas des choses à dévoiler comme ça. Moi, je respecte ça et je sais que cette vie-là, si vous voulez bien la vivre, et il faut commencer. Et sinon, comment se fait-il que Dieu lui-même a créé des types de serpents? Il n'y a que des types de serpents. Et dans les types de serpents, vous allez voir les types d'hommes. Oui, c'est vrai. Ouais, vous prenez le python, vous allez trouver des hommes fades, calmes comme le python. Vous prenez la naja, vous allez trouver des hommes naja. Vous prenez la vipère, vous allez trouver les hommes vipères. Bien sûr. Bon, donc, tous les types de serpents sont retrouvables dans les types d'êtres humains. Et c'est Dieu qui a créé tout ça. Moi, je respecte. Dites-nous, quand quelqu'un est possédé par l'esprit ou incarne, ou quelqu'un incarne l'esprit du serpent, du dent, on dit souvent qu'il y a des femmes qui sont fréquentées la nuit ou même le jour par cet esprit dent. Et on dit c'est dent qui dérange cette femme-là, où elle ne peut pas rester chez un mari, elle trouve un homme, aujourd'hui l'homme est riche, l'homme est prêt à tout faire, et c'est elle-même qui fait une petite erreur et tout se gâte. Et dans ces conditions, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la preuve que nous ne sommes pas nés tous de la même manière. D'accord. Et quand l'enfant naît, il faut chercher à savoir il est de quel signe, il est de quelle entité spirituelle, il incarne quoi. Est-ce que c'est le dent ou bien c'est autre chose? Nos parents avant, c'est le Kono Djovi. L'enfant peut venir d'un grand Iroko qui est adoré dans le village. Il peut venir de tel signe, telle entité, telle divinité. On vérifie tout ça, un peu comme le cas des jumeaux. Quand vous constatez que votre époux, si vous l'aimez vraiment, vous allez vous référer au dignitaire de mamie et ils vont régler le problème. Si elle respecte les principes, elle sera riche, elle aura une paix de vie, elle sera à l'aise. Soit
elle va rendre son mari riche. Tel qu'on a dit que c'est le serpent donne la richesse, c'est elle qui va lui donner maintenant la richesse. Et le mari va s'épanouir, et elle est à l'aise comme ça. Et c'est aujourd'hui, c'est des phénomènes que nous ne voulons pas... Quand les femmes sont dans cette situation, est-ce qu'elles peuvent venir vers vous pour les aider? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il suffit que les gens m'appellent si c'est sérieux. Allez-y, soyez plus relax. Soyez plus relax. Vous savez, oui, je ne suis pas du genre... à vous égosiller. Dire que bon, je sais pas, c'est difficile de dire que je maîtrise si je maîtrise ça. Non, je dis que je vais aller voir les grands, même si je connais, je vais aller en parler à mon les grands barils ne font pas du bruit. Enfin, les barils vides qui font du bruit, c'est les barils qui sont vraiment... On ne dit pas que j'ai le gris-gris venu, on ne dit pas ça. On ne dit pas, il y a des choses que les gens disent, on ne vend pas le gris-gris, on connaît les feuilles. Et on aide avec, on donne les feuilles, on aide les gens avec. Mais dire que, bon, on est libre, hein, chacun est libre de dire qu'il connaît. Moi, je ne connais pas. Alors, chers amis téléspectateurs de SIL TV, vous avez suivi. Nous avons reçu pour vous un grand homme, un homme spécial, un homme très connu, qui, par sa sagesse, a toujours aidé les autres. Quelqu'un qui aime l'art, quelqu'un qui est né dans l'art, quelqu'un qui est né dans le culturel et le cultuel. Massi Massé, Moutikiki Jean-Pierre, le vieux lion, nous l'avons reçu pour vous ce matin sur Amant Vivait. Contactez-nous sur le 97 13 97 72. Mais lorsque vous voulez contacter le vieux lion, il va vous donner son numéro. Oui, si vous m'appelez sur le 97 58 84 40. Lorsque vous êtes au Bénin, vous appelez le 97 58 84 40. Vous allez me voir. Merci chers amis téléspectateurs. À bientôt pour un autre Amant Vivait.